Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo va être une première en fait d'une série de tutos pour réaliser un album sur le thème de Noël. Alors là c'est la période, je fais sur le thème de Noël, bien évidemment. Si vous voulez le réaliser sur un autre thème, libre à vous d'utiliser la collection de papier que vous voulez. Alors, là, l'album qui est réalisé, c'est pas celui qu'on fera ensemble. En fait, c'est le premier, parce que avant de vous le faire en vidéo, j'en avais deux à faire. J'ai voulu déjà réaliser le premier pour voir voilà, quelles difficultés j'allais rencontrer, si j'avais des modifications éventuellement à faire, enfin voilà. Donc là, c'est le premier jet. Donc cet album, il se présente comme ceci devant, comme ça derrière. Alors derrière, c'est vraiment un papier de matage et un papier déco. Je vais revenir un peu sur l'avant. Alors, cet album, c'est un album en fait dont les pages sont au format A5, d'accord. Donc l'album en lui-même est un peu plus grand puisqu'il fait 15,5 par 22, d'accord, histoire d'avoir un peu d'aisance. J'espère que je ne dis pas de bêtises avec mon 15,5, je revérifie mes mesures, un petit coup de grosse tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est ça, 22 par 15,5. Donc la couverture, c'est le papier de matage que j'ai utilisé tout au long de l'album. Donc en fait, ce sont ces papiers-ci, donc les Clairefontaine Trophée en couleur, que j'ai déjà testé. Vous avez déjà vu le tuto où j'avais fait donc mon classeur là pour ranger mes tamponnages, pour avoir un peu mon catalogue de tamponnages. J'utiliserai plus jamais ce papier en structure parce qu'il craque aux endroits où ça frotte, il peluche. Vraiment pour de la structure, c'est un papier qui est naze. Enfin, je pense à la limite pour faire des structures de cartes et encore, parce que c'est que du 160 grammes. Mais honnêtement, pour des structures, laissez tomber ce papier, ça n'a aucun intérêt. Par contre, pour du papier de matage, il est très bien, c'est un papier uni, il n'est pas texturé. Vous voyez, j'ai des chutes là. C'est du papier hyper basique, hein. Donc il faut pas trop lui en demander. Mais par contre, pour vraiment du papier simplement déco, du papier de matage, il fait très bien le boulot. Ici sur la couverture, c'est ce même papier, donc j'ai ancré les bords. Tous les bords sont ancrés en noir, dès que vous voyez les papiers de matage, c'est ancré en noir. Et là, donc je l'ai embossé à froid. J'ai passé dessus une patine de chez Stamperia que j'avais acheté il y a fort longtemps chez Craftelier. C'est le Old Gold, donc le vieil or. Donc ça donne une patine dorée, mais pas dorée trop brillant, youpi paillette, hein. Vous voyez, c'est un doré un peu pas noir, mais très sombre, donc que j'aime bien. J'ai utilisé une découpe donc, qui me vient des ateliers de Karine, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, et je trouve qu'elle peut servir à beaucoup de choses. Donc là, elle est venue mettre un peu de texture sur mon fond, en plus de l'embossage à froid. Des dies que vous avez déjà vu passer dans ma vidéo de présentation du petit album folio Livre d'or. Si j'y pense, je vous mettrai un lien quelque part par là, normalement. Voilà, des petites découpes donc de chez Action, c'est les découpes en fait, ça du Piaf, de notre petit rouge-gorge que j'avais déjà réalisé pareil en vidéo pour tout ce qui était le calendrier de l'Avent. Une petite découpe Joyeux Noël que j'avais acheté chez Timiu, que j'aime bien parce qu'elle est très chouette. Donc là, je l'ai découpée une fois en noir, une fois en doré pour donner un peu d'épaisseur et de profondeur. Ici, les deux petits points dorés, parce que malheureusement, il n'y a pas le tréma sur ce dice. Donc là, c'est simplement... j'ai ma copine Evelyne à qui je fais des gros bisous, qui a eu la gentillesse de m'offrir le petit stylet de chez Action là, pour faire comment ça s'appelle, pour mettre du foil. Donc ça m'a permis de faire mon petit tréma très simplement. Et puis donc le Bouvreuil qui est là, c'est une collection de papier digital dont je vais vous parler tout de suite. Alors ces papiers déco que vous verrez tout au long de l'album, je les ai achetés donc sur Etsy, dans une boutique qui s'appelle Value Papercraft. Donc j'en ai acheté deux chez eux. J'ai acheté celle-ci, donc ça c'est la Vintage Christmas, et j'en ai acheté une autre, ça doit être Cardinal Christmas, un truc comme ça. Excusez-moi, je vais vérifier en même temps que je vous le dis. Winter Cardinal Junk Journal Kit, c'est ça. Et celui-ci, là, donc celui dont je vous parle, c'est pareil, donc le titre exact, pareil que je dise pas de bêtises, ouais, c'est Vintage Christmas Junk Journal Kit. Donc je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos si jamais vous voulez aller acheter les papiers. À titre tout à fait personnel,
La collection est jolie, c'est pas le problème. Mais là en fait, donc je me suis mis un petit peu dans les papiers numériques, hein, j'avoue. Donc c'est un tout petit retour d'expérience parce que j'en ai acheté que quelques-unes là sur Etsy et assez récemment. Mais très honnêtement, ces collections-là me satisfont beaucoup moins que celles que j'ai pu acheter chez Liana Scrap. Donc celle que vous avez vu passer dans le folio qui était pour Isabelle et le folio livre d'or dont je parlais tout à l'heure. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà en termes de qualité d'impression et de qualité des... Ouais, de qualité de l'image en fait, des designs, je trouvais que ceux de Liana Scrap rendaient mieux, en fait, tout simplement. D'ailleurs, la collection qu'on scrapera dans les vidéos suivantes pour réaliser le jumeau de cet album, ce sera une collection de chez Liana Scrap, première chose. Deuxième chose, ce que j'ai regretté avec celle-ci, c'est un manque de variété dans les papiers. C'est-à-dire que vous avez des papiers pour la partie junk, alors vous les verrez, j'ai fait un petit carnet pour mettre à l'intérieur. Ils sont très sympas, mais en fait, du coup, un papier de fond, il n'y a pas grand-chose. Hein. En papier déco, il y en a 6, en gros, je crois, de mémoire. 4 ou 6. Bon, ça fait peu, et surtout, ce que je regrette maintenant avec le recul, c'est le manque d'embellissement. C'est-à-dire que les embellissements, j'avais beaucoup de timbres, j'avais quelques cartes, mais alors j'avais pas de petits cercles, de petits éléments à détourer, de ça par exemple, j'ai sacrifié une page de déco en fait, c'était sur une page, j'ai découpé la page pour avoir ici la découpe de l'oiseau. Sans ça, j'avais rien en fait. Donc voilà, si vous avez déjà des embellissements qui peuvent le faire, ou si vous n'aimez pas trop les embellissements, que vous voulez juste les papiers déco, c'est formidable. Après, moi j'ai regretté un peu, mais ça c'est tout à fait personnel. Hein. Après ça m'empêche pas d'être contente du résultat. Alors, ah si, j'ai oublié de vous dire d'autres trucs. Alors, avant de dévoiler la bête. Alors c'est la première fois que je fais une reliure comme ça. Donc là c'est du faux cuir, du simili. Et en fait là, vous voyez, alors je sais pas si ça passera bien, si je vous le mets comme ça se verra mieux. Vous voyez la couverture là, elle est en surépaisseur. Alors, le rendu je le trouve top, ça fait vraiment très qualitatif, du coup ça fait une couverture très épaisse, très gros livre. Et ça j'aime bien. C'est vraiment un album, il est pas énorme, mais il est lourd, il fait costaud, il est chouette quoi. Alors, on ouvre, va peut-être falloir que je refasse un peu une petite mise au point sur les plus belles images de ma vie, n'est-ce pas? Les connoisseurs et les connoisseuses auront saisi la référence. Hop, je vais pas zoomer beaucoup plus. Alors attendez, hop. La team taupe, je suis désolé, mais attendez, comme ça c'est pas mal. Voilà, là c'est pas mal. Voilà. Donc c'est un album sur lequel en tout il y a 4 pages. C'est une reliure, j'utiliserai la même pour celui qu'on fera ensemble. Vous verrez, je vous expliquerai ces fameuses reliures avec les petits ponts. Là, en fait, une fois qu'on a compris le principe, c'est simplissime. Donc sur la couverture ici, vous avez une pochette. Alors j'ai mis les restes d'embellissement. Puisque c'est destiné à être un cadeau de Noël, donc c'est pour que voilà, on puisse remettre des photos ou utiliser les différentes cartes. Vous voyez là, il y a une... En fait, c'est l'autre carte. Voilà. Donc en gros, en termes d'embellissement, vous aviez ça. Vous aviez 2 cartes postales, plein de cartes comme ça carrées, autrement des petits timbres, des petites étiquettes, 2 marque-pages comme ça, et autrement des tags comme ça avec un trou absolument énorme. Donc bon... Et en plus, les embellissements, ils reprennent de façon systématique les designs des papiers en fait, quasiment systématiques. Donc bon, c'est pas... C'est bien, hein, mais je trouve pas ça folichon. Mais encore une fois, c'est une question de goût. Donc, dans chaque page, ici vous voyez, il y a un petit truc qui dépasse. Dans chaque page, il y a simplement un grand tag comme ça, avec le papier rouge, tout simple, vraiment même pas ancré. On peut mettre 2 photos ou plus dessus sans aucun problème, tout dépend du format. Alors des photos j'en mettrai quelques-unes, mais là je vous le présente sans les photos parce qu'encore une fois, ceux qui suivent depuis un moment savent que je ne mets pas ma tête, c'est pas non plus pour exposer la tête de ma famille sur les réseaux. Donc ici une page avec un papier déco très simple, hein, vous voyez là il y a de quoi mettre des photos aussi. Là j'ai mis une petite carte, j'ai acheté des petits trombones sympas là chez Bureau Vallée l'autre jour. Qui sont un peu chouettes, ça faisait un peu Noël, donc ça m'a permis de mettre des cartes, hop, à droite et à gauche, et donc cette page elle s'ouvre comme ceci, et elle s'ouvre aussi comme ceci, donc on a plein d'espaces photos, hein, la page vous la voyez là, donc là un papier déco avec des serres, voilà. Mais ouais, il rend pas aussi bien que ce que j'aurais pensé. Donc ici là c'est tenu par un aimant, pas de problème. Alors ici, un de mes seuls regrets sur l'album, il se trouve là, vous voyez que ça, c'est censé être comme ça en fait. Ça tient pas parce que mon aimant, il était pas assez costaud. Donc voilà, ça m'énerve un peu, mais c'est comme ça.
Tant pis, c'était trop tard, donc je me ferai pas avoir sur le deuxième, on mettra des aimants plus costauds, on mettra d'autres systèmes de fermeture. Donc ici des petits volets que j'ai décorés avec les cartes, voilà, des petites armes, des petites choses que j'ai remises à droite à gauche, ça c'est collé. Voilà, et ici une page de fond, de déco. Voilou. De ce côté-là, alors c'est une page qui s'ouvre comme ceci, j'ai fait une petite tirette, alors vous reconnaîtrez peut-être les plus assidus. Ça c'est le ruban que Anne m'avait envoyé dans son dernier colis, que j'ai réutilisé, j'ai fait de la récup. Et là j'ai utilisé une carte aussi, alors j'ai passé juste de la... comment ça s'appelle? Du Glossy Accent, alors moi c'est pas du vrai Glossy Accent, c'est celui de chez Action. Donc sur la carte pour mettre un petit point d'intérêt. J'en ai mis aussi sur la couverture sur l'œil du bouvreuil. Et donc ça s'ouvre comme ceci et on retrouve donc le bouvreuil ici sur cette grande page. Hop. Toujours un tag à chaque fois dans chaque page, hein, j'y reviens pas. Alors, celle-ci, c'est ma fierté. C'est la première fois que je me lance à faire ça. Alors celles qui ont l'habitude vont se dire, oui, elle est mignonne. Oui d'accord, mais moi c'était mon premier alors que je suis contente. Alors pour que ça rende quelque chose, il va falloir que je vous mette... Attendez, il va falloir que je ruse. Tac. Donc là, on ouvre cette page qui se ferme par impression et... Tada! Un petit pop-up. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'elle a mis en pop-up, la dame? Un oisal. Un joli oiseau. Donc un beau rouge-gorge que j'ai découpé. Et voilà, ça fait une petite page pop-up. Et vous voyez, non vous voyez pas, mais vous allez le voir bientôt. Oups. Mais, reviens là, petite bête. Donc ici, vous avez un espace où on peut mettre largement des photos. Et donc j'ai fait cette petite fermeture avec un bouton de pression que je trouve, ma foi, fort sympatoche. De l'autre côté, niarf. Des petits timbres, alors qu'ils sont collés qu'à moitié, comme ça permet de mettre des petites photos là-dessus. Ça s'ouvre comme ça, c'est simplement un truc à glissière. Le petit ruban qui est revenu là, donc là j'ai mis un petit tac pour décorer. Donc ça s'ouvre comme ceci. Vous avez deux pochettes avec des inserts qui s'ouvrent sur une page de papier déco. Hop. C'est pas le plus chargé du monde, hein, à chaque fois toutes ces interactions là, j'aurais pu les monter sur des volets qui se levaient, qui se baissaient, qui machin. J'aurais pu. Mais bon après... c'est une question de goût, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font des albums, c'est presque un argument, alors pas de vente parce qu'on vend rien du tout, mais genre ah j'ai compté, vous pouvez mettre 170 photos, machin. Ouais alors après, moi je connais pas grand monde qui met 170 photos dans un album, enfin là c'est un truc de Noël, mais quelques photos, moi j'en mettrai quelques-unes en fait des Noëls passés, je laisserai de la place pour les Noëls à venir, mais très honnêtement, quand il y aura plus de place j'en referai un quoi, c'est pas, voilà, c'est pas un problème. Alors, ici, on a donc un petit belly band archi simple. Vous voyez, j'ai utilisé l'autre marque-page. Pareil, là sur les petites baies, je sais pas si ça se verra, mais j'ai mis un peu de Glossy Accent. Encore un petit bout du ruban, donc Cannes m'avait très gentiment envoyé. Et donc, je fais un petit livret. Alors là, dans la famille, je me suis pas pris le chou. Je vais vous dire, ça se pose là. Parce que là, j'ai même pas cousu, j'ai agrafé. Comme ça, c'est vite fait, bien fait. Et donc là, vraiment, c'est les papiers pour la partie junk. Donc là, recto, verso avec la jolie lanterne. Je vais peut-être pousser le bazar, ou en tout cas le centrer. Et donc là c'est vraiment un espace, je me dis ça peut être sympa pour mettre des photos, écrire des choses. Alors vous voyez sur les pages de junk on retrouve ce papier là, enfin bon, je trouve qu'il y a beaucoup de redites. Il y a des pages voilà, qui sont très sympas hein, autrement. Donc, il y a des espaces, on retrouve le petit piaf, voilà, il y a des pages, il y a de la place pour mettre des photos, pour écrire des choses, le petit bouvreuil, vous voyez on retrouve beaucoup les mêmes choses. Alors c'est chouette hein, mais bon, voilà, la bougie par exemple, là elle est là, on la retrouve quasiment pas. Il y a des très très beaux éléments décoratifs avec des fleurs. Moi j'aurais bien aimé avoir des cercles, avoir des étiquettes, des petites choses, bah pas tellement. Et donc ici le joli petit rouge-gorge avec Merry Christmas. D'ailleurs j'aurais presque pu le mettre en couverture. Ça aurait été malin peut-être. Enfin bon, c'est pas très grave. Voilà, je remets mon petit ribbon. Hop, s'il veut bien se mettre convenablement, n'est-ce pas? Hop, voilà, je le remets là. Et voilà. Alors ici, vous pouvez pas faire plus simple comme page, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a un papier de matage, du papier déco. C'est tout. Voilà, simple, rapide, efficace. On arrive sur la dernière page et le dos de la couverture. Alors ici, vous avez un papier déco où on peut mettre des photos. Et en fait, c'est une grande pochette. Vous voyez ici, j'ai utilisé un dice de... Enfin, pas un dice d'ailleurs, une perfo de bordure. Et à l'intérieur, on a une grande carte. Donc sur laquelle il y a un papier déco. Sur le papier de matage, derrière il y a un espace vide, là il y a des petites décos qu'on peut mettre ou enlever, hein, ça c'est au goût de chacun. Et ça vient prendre sa petite place juste ici, voilà. Et donc la couverture arrière, alors j'étais très pauvre en ruban rouge, du coup j'ai fait avec voilà, une petite cordelette assez neutre.
faudra que je mette ça dans ma liste d'achat. Donc ça s'ouvre comme cela. C'est du papier que vous avez déjà vu. Et là, j'ai encore un grand rabat. Comme ça. Et en fait, là, les lanternes, vous les retrouvez là sur le rabat que vous ne voyez pas très bien. Mais c'est le même papier. Donc il est joli ce papier. Moi, je l'avais acheté vraiment pour ces fonds-là. Parce que par exemple, celui-là, je le trouve très joli. C'est très sympa. Les gros nœuds Vichy, la lanterne, les feuilles d'eucalyptus, je le trouvais léger, joli. Mais en fait, elle manque de variété, cette collection, à mon goût. Enfin, voilà. Par contre, je pense que je l'utiliserai, par exemple, en carterie. Pour faire des petites cartes sympas. Je trouve que ça s'y prête peut-être mieux. Après, il me satisfait, mon album. Hein. Je le trouve très joli, j'aime bien le rendu, c'est pas la question. Mais, je sais pas si je rachèterai sur cette boutique-là, en tout cas. Voilà. Ça, c'est pour mon ressenti. Voilà. Et donc, je vous remets la 4e. Voilà. Qui est faite. Et voilà donc de nouveau pour la tranche. Alors j'ai quelques petits regrets sur cet album que je vais essayer de réparer sur celui qu'on fera ensemble. Je vous explique ça tout de suite. Excusez-moi. Alors les petits regrets que je peux avoir. Oui, la liaison est bonne. La première c'est que ça je trouve ça quand même désespérément vide. Je sais pas trop quoi faire. J'hésite à mettre peut-être des petites décos avec mes petits rouleaux de foil que j'ai. Là je pense que ça pourrait marcher. Mais il faut que je trouve un pochoir ou quelque chose en fait pour faire des jolis flocons ou quelque chose. Enfin, voilà, j'ai pas envie de faire un truc à main levée un peu cracra, donc je vais réfléchir à la question, mais j'ai une idée derrière la tête pour la suite des événements. Mon souci d'aimant, là, dont je vous ai fait part, j'ai certains aimants qui sont pas assez forts. Faut vraiment que j'arrête en fait de mettre, je vous explique, ces aimants là, c'est-à-dire que j'en ai des très très fins. Vous allez rien voir là avec mon affaire. Hop. Voilà, donc les aimants, là j'en ai des très très fins qui font 1 mm, ceux-là, enfin que je sais même pas s'ils font 1 mm. Ceux-là par contre sont plus épais et ceux-là ils ont un peu de force. Mais les petits là, je sais pas pourquoi je m'embête avec ça, enfin franchement c'est pénible, ça marche pas bien du tout. Voilà, donc ça c'était la présentation de l'album, et donc si ça vous a donné envie, restez avec moi parce qu'on va passer tout de suite du coup à la présentation, un petit peu à l'inventaire du matériel que je vais utiliser et qu'il va vous falloir pour réaliser un album sur ce modèle-là, mais avec quelques petits upgrades quand même. Alors, la première chose qu'il va vous falloir, c'est une collection de papier. Moi, je vais de nouveau utiliser une collection digitale, donc que j'ai acheté sur Etsy, dans la même boutique que donc le Winter ou Christmas Burgundy, je sais plus, que j'avais utilisé pour l'album d'Isabelle, et que celui que j'ai utilisé pour le livre d'or de mariage, la Magnolia Memories, voilà. Donc celle-ci c'est Frosty Winter, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc c'est toujours chez Eliana Scrap sur Etsy, vraiment pas cher là, avec les promos de Noël machin. Là il y a 2 collections, je vais checker en même temps que je vous parle. De mémoire il y a deux collections, et chaque collection avec les promos m'ont coûté en fait 2,35 €. Voilà, donc encore une fois pour moins de 5 €, je me suis retrouvée quand même avec beaucoup de choses à scraper, voilà, beaucoup d'éléments pour vraiment pas cher. Et puis bah, l'avantage c'est qu'on peut les utiliser après à l'infini, c'est à dire que vous imprimez ce qu'il vous faut avec le nombre d'exemplaires qu'il vous faut. Ouais c'est ça, j'ai 2 collections en fait. Alors j'ai regardé un petit peu l'évolution de la boutique de Liana, et donc ce qu'elle fait beaucoup maintenant, et ce que je trouve très bien, c'est qu'il y a une collection donc de papier, une première collection de papier avec voilà, assez complète. Hein. Donc pour rappel, je sais pas si je l'ai déjà dit puisque je suis fatiguée là, mais donc ça c'est la Frosty Arctic. Donc il y a le kit de Junk Journal. Donc dans ce kit là, il y a 20 pages, donc dans le kit de Junk. Alors vous avez des pages, alors dans cette collection là, il n'y a pas de pages lignées de mémoire. Donc vous avez une vingtaine de pages en tout. Et si je dis pas de bêtises, pour cette collection là, je suis désolée, je vérifie en même temps, il n'y a pas par contre d'embellissement. Par contre, ce qui peut se faire, c'est que à côté de cette collection, là je suis en train de regarder en même temps que je vous parle sur le site d'Etsy, la collection elle est toujours à 2,35 €. Vous voyez, moi je l'ai acheté pour le Black Friday, donc ça fait un moment qu'elle est en route. Et plein de tarifs, que je dise pas de bêtises, plein de tarifs elle est à 3,36 €, donc c'est pas non plus la mort du petit cheval. Donc j'ai acheté le kit de Junk, et en plus j'ai acheté donc le kit d'add-on, c'est-à-dire de supplément. Et dans ce kit, eh bien il y a en tout 8 pages, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, donc 8 pages avec des embellissements. Donc je trouve ça chouette parce que si les embellissements ils vous plaisent pas ou que vous les embellissements vous en mettez pas, après tout on n'est pas obligé de mettre des embellissements dans un album, bah vous n'êtes pas obligé de les acheter. Et par contre pour les papiers j'ai quand même 20 designs de papier différents que je peux utiliser comme je veux dans mon album. Donc ça je trouve ça quand même plutôt très chouette, d'accord. Je suis désolée, je fais une mise au point, ça fait un peu de bruit. C'est bon, il a fini Pépère, c'est bon. Donc je vous les présente rapidement. Donc là on a une feuille, voilà, avec les petits pingouins. Juste au passage, je vous parlais du matériel. Donc ça, moi les papiers, il y a deux choses différentes. Les papiers design comme celui-ci sont imprimés sur du papier Clairefontaine DCP. Donc c'est céramètre. Ces céramètres là. Alors là c'est le 200 grammes. Moi le papier déco je l'ai imprimé sur du 120 grammes. On peut le faire sur du 160 grammes si on préfère quelque chose de plus rigide. 120 grammes pour du papier déco, franchement, ça va, ça suffit. Si par contre vous savez qu'il y a des éléments de papier déco qui vont devoir soutenir un peu de poids, faites pas du 120 grammes. Hein. 120 grammes, c'est, vous voyez, c'est quand même, c'est bien, c'est épais, ça fait un beau rendu, mais c'est pas costaud. D'accord? Imprimé sur du 200 grammes. Moi, pour les papiers vraiment de fond, 120 grammes. Et vous verrez pour les embellissements, je les ai imprimés sur du 200 ou 250 grammes. Je crois que j'ai mis du 250 grammes pour avoir justement quelque chose de beaucoup plus rigide. Donc on y va pour les 20 designs. Donc on a des choses qui se répètent un peu mais avec de légères différences. Je ne sais pas s'ils vont être dans l'ordre. Si c'est le cas, je vais pouvoir vous montrer de quoi je veux dire. Bah tenez, voilà, parfaitement. Excellent exemple. Donc là vous avez la feuille de papier, voilà, design. Très légère, juste des flocons dorés, très simple. Voilà, j'aimais bien ce côté jaune et bleu, je trouve que ça changeait un peu. Et là, vous voyez, on a en fait le même, c'est le même fond. Par contre avec des cadeaux, un peu plus de déco, des éléments un peu plus gros. Donc en fait, il suffit d'alterner les papiers, ça ira très bien. Alors ça c'est un loupé de mon imprimante qui a pris X feuilles en même temps. Donc ça c'est censé être même pas comme ça. C'est censé être comme ça. Mais bon, c'est pas très grave, hein, je le garde quand même, ça pourrait me servir à habiller une pochette, quelque chose, ça aussi. Donc j'en ai pas réimprimé une, hein, j'ai gardé les deux pages comme ça, on va pas gaspiller. Ici on change un petit peu, vous voyez un fond avec du coup des roses. J'aime bien les papiers de Noël comme ça, avec beaucoup de fleurs en fait. Je trouve que ça change un peu du côté gros neuneux, très bois, enfin c'est un peu plus organique, un peu plus fleuri, j'aime bien. Là encore une fois, vous voyez, hein, mêmes éléments, mêmes fleurs partout. Par contre là on a un fond, on a un ours, voilà. Donc moi je trouve ça bien en fait de nous proposer ces papiers là un peu différents parce qu'en plus on peut les assembler un peu comme bon nous semble. Celui-là pareil très léger, derrière vous allez avoir le copain un peu plus chargé. Voilà, hop, attendez que tout se casse la binette, ça m'escagasse. Voilà, hop, et ça je vais ranger mon bel album rouge. Voilà, alors ça donc le petit pingouin, petit renard qui est très joli. Petite chouette, encore le petit renard, petit pingouin. Alors le raté de la collection c'est ça, hein. Je vais les planquer parce que je trouve que le lettrage est... Pardon, hein, le lettrage est dégueu. Tout est très joli, tout est léché, tout est aquarelle et là vous avez une espèce d'écriture dégueu, je comprends pas. Bref, bon, c'est pas grave, ça se planque. Hein. Ça voilà, typiquement, ça je trouve que c'est un bon papier déco pour un album à offrir quoi. C'est joli et en même temps si on veut mettre des photos, bah il y a de la place. On va pas... cacher un design, ça c'est plus pour habiller des pages, mais bon ça n'empêche pas de mettre une photo là ou là, pas de souci. Mais ça pour faire des pop-up, pour vraiment mettre une déco en plus pour redétourer, ça c'est chouette. Là encore de la petite rose, cette fois-ci sur un fond bleu neigeux très joli. Là des petites boules avec des petites fleurs, des petits paysages, vous voyez on retrouve les roses, enfin là il y a une vraie collection de papier je trouve, il y a un vrai rappel, ça paraît très simple mais je trouve ça très joli. Et là justement le fait d'avoir des embellissements, on va pouvoir venir mettre des petits points d'intérêt, habiller un peu tout ça. Ça, pareil, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup ce côté aquarelle, avec un côté un peu vintage. Donc voilà, ça c'était les 20 pages de papier vraiment déco pure. Et là, on est sur les embellissements. Donc 2 enveloppes, voilà, sympathique, qu'on peut mettre dans une petite pochette. Un petit dossier, voilà, qui peut être très sympa aussi. Ici, il y avait un peu de place, donc elle nous a mis une petite bande fleurie, qu'on peut utiliser sur une carte, sur une fermeture. Enfin bon, on va faire ce qu'on veut. Là, on a, alors, je vais vous la retourner. Donc de nouveau une enveloppe avec des fleurs, des onglets, une petite fleur qu'on peut détourer, un petit cercle. Vous voyez ce que je veux dire quand je veux dire que l'autre collection, je trouvais que ça manquait d'éléments vraiment utilisables. Là, même chose, des cartes qui peuvent se transformer en tags, une grande carte, des tags, des étiquettes, des ronds. Enfin, il y a un peu de tout, quoi. Vraiment, les pages que je montrais tout à l'heure un peu vides,
bah, vous venez mettre un petit tac comme ça dans un coin, on peut glisser une photo derrière, tout de suite c'est sympa quoi. Là on retrouve des grands tags marque-page, ceux-là je les aime bien parce que pour faire des fermetures c'est top, des petites cartes, très joli, très mignon. Là des cartes aussi, encore ce truc moche, mais vous voyez j'ai des ronds, j'ai d'autres cartes pour coller dessus pour cacher, donc écriture pas belle. Là voilà, petite pochette toute faite, une pochette comme ça à mon avis qui doit très bien pouvoir se mettre sur la grande carte qui est là, parce qu'en général ces collections elles sont quand même étudiées pour... non elle est un peu large, bon bah c'est une pochette à mettre où on veut, c'est pas très grave, sur un rabat ou quoi, au moins c'est déjà fait quoi. Il y a juste par contre quand on découpe à tenir compte de marches si on veut les coller, sinon on les colle dessus en papier déco, pas de problème. Et là par contre donc, vous avez des pochettes avec voilà, les rabats qui sont prévus, donc les pattes de collage. On découpe, on plie, on met ça sur les cartes, ça fait des cartes qu'on peut coller sur une page, on peut venir glisser des petites choses dedans. Voilà, des petites étiquettes, ça là-dessus, on peut venir tamponner un sentiment, on peut venir mater un sentiment, on peut faire plein de choses avec ça. Alors, il y en a qui me diront, oui, mais avec une chute de papier déco aussi, tu peux venir mater un sentiment. Oui, d'accord, on est d'accord. Mais c'est bien d'avoir ça aussi, avec les motifs plus petits, avec un peu de variété. Voilà. Donc, voilà, là, je suis un peu en amour avec les collections de Liana Scrap, et j'avoue que du coup, bah là, en les travaillant, ces différentes collections digitales, je peux vous donner un point de vigilance quand vous les achetez, c'est vraiment vérifier que vous avez suffisamment de papier de fond, vérifier que vous avez suffisamment d'embellissement pour pouvoir les travailler dans un album. Voilà, parce que sans ça, ça va être très compliqué. Alors, on ajoute à ce matériel-là, encore une fois, moi je vous présente la collection. Si vous avez une autre collection de papier, faites avec une autre collection de papier, il n'y a pas de problème. Par contre, on va travailler sur un format A5. Donc du 30-30, vous allez avoir pas mal de pertes. Du 20-20, vous risquez d'être peut-être un peu juste, encore que... Combien j'ai mis déjà pour mes papiers déco? Ouais, non, si du 20-20, ça peut le faire. Du 20-20, ça peut le faire, parce qu'après nos papiers déco, vous verrez les pages... mes pages de matage, elles font 14,3 par 20,5. Donc si vous avez un papier 20-20, ça passe crème. Pas de problème là-dessus. Donc, du papier déco, donc avec des embellissements ou pas, encore une fois, c'est une question de goût. Il vous faudra également, pour réaliser le modèle comme moi, de la cartonnette pour votre structure. Alors moi je récupère des calendriers, hein, donc des calendriers ou de la cartonnette voilà, d'un millimètre ou plus que vous avez. Du papier blanc pour la structure et les pages, donc moi je travaille avec le DCP. Pourquoi je travaille avec le DCP? C'est pas compliqué, parce que c'est avec ça que j'ai commencé, parce que ça me convient très bien, parce qu'il y a un bureau valet à côté de mon boulot, et que quand je suis en rade, quand j'y vais, il y a toujours du DCP blanc de dispo. Donc voilà, c'est juste pour ça. Si vous avez du papier Florence, d'autres types de papier, pas de problème. Mise en garde, pour les papiers de structure, de page, etc., ne travaillez pas avec moins de 180 grammes. 200 grammes, c'est l'idéal, ça bouge pas, c'est rigide, ça se tient, c'est propre. Moi, je suis team 200 grammes. Hein. Voilà. Donc, je vous ai dit pour de la structure, du papier de 200 grammes. Pour les embellissements, si vous faites comme moi, que vous les imprimez, du papier de 250 grammes. Du papier de couleur pour le matage, c'est pas obligatoire, mais moi j'ai choisi de les mater là, donc parce que je voulais faire un truc un peu, c'est Noël, un peu cossu, vous voyez, donc je trouve que le matage tout de suite ça donne un côté fini, un peu plus raffiné, puis ça permet d'harmoniser aussi les albums, puis vu que j'ai trouvé des couleurs qui me plaisaient là dans les papiers trophées, j'en profite. Moi j'utilise du faux cuir, alors mes faux cuirs en fait je les achète pas du tout sur les sites de scrap, je vais en boutique de tissu et souvent ils vendent des morceaux. Alors des fois il y a même des boutiques où ils vous vendent des chutes à prix un peu cassé, donc ça c'est cool. Et moi mes faux cuirs je les achète en magasin de tissu, donc là j'ai des couleurs qui vont aller très bien, donc je me prends pas la tête. En colle, bon bah moi je bosse avec de la colle vinilique, ça vous le savez, tout le temps. Alors là je vais en changer parce que j'arrive au bout de ma vieille colle de chez Créalia. Donc là j'ai ma copine Evelyne encore qui m'a ramené de la vinilique Cléopâtre, donc je pense que ça fera le taf tout aussi bien. Et puis alors pour le faux cuir, soit je sais qu'il y a Anne-Marie de Scrapelis qui utilise donc la colle spéciale éco-cuir de chez Craftelier qui a l'air de super bien marcher. Moi j'en ai pas. Par contre j'avais acheté cette colle là, la Cléor de chez Cléopâtre qui colle tout. C'est un genre de colle, comment ça s'appelle? Comme les colles néoprène là, donc où on met un peu de colle des deux côtés et après on rabat. Franchement, alors elle sent la mort, je vous conseille de porter un masque parce que vraiment je sais pas ce qu'ils mettent là-dedans mais ça pique. Donc moi j'ai un masque de chantier à côté et quand j'utilise ces produits là maintenant j'essaye de me protéger un peu parce que
vraiment ça brûle quoi, ça brûle le nez si vous êtes dedans un peu dans les vapeurs, c'est pas tip top. Donc mais par contre le faux cuir là, le simili, mais alors ça colle du feu de Dieu quoi, ça colle trop bien, ça bouge pas, vous pouvez coller des embellissements en métal, ça bouge pas, enfin c'est trop bien, si vous collez n'importe quoi avec ça, ça colle, donc tip top. Et puis bah sinon du ruban de votre choix, éventuellement des pressions, des aimants. C'est toujours pareil, ça dépend de ce que vous avez. Si vous n'avez pas d'aimants pour fermer les pages, bah prévoyez des espaces pour mettre des rubans, fermez tout avec des rubans. Faites des petites... J'avais une page là dans l'album rouge, je vous montrais, c'est une petite tirette en papier. En gros, vous mettez une bande, une deuxième bande qui remonte. Puis il suffit de faire un petit carré de papier sous la première bande. On glisse dedans, ça bouge plus. C'est juste pour tenir les embellissements fermés. Franchement, ça suffit largement. Voilà. Donc voilà tout ce qu'il vous faudra en substance pour pouvoir faire cet album avec moi. Puis bien sûr le matériel de base, une règle, un crayon à papier, des ciseaux, un cutter, voilà, un massicot si vous en avez un, si vous en avez pas c'est pas grave. Mais tout le matériel de base du scrap pour qu'on puisse réaliser ensemble cet album. Donc je vous retrouverai pour le coup dans la prochaine vidéo. Donc si vous voulez pas la manquer, bah, abonnez-vous, comme ça vous saurez quand est-ce qu'elle arrive. Et donc dans la prochaine vidéo on s'occupera de la structure, voilà, et si c'est pas trop long sur la structure, on s'occupera peut-être aussi de la reliure et des pages de base, parce que les pages de base que j'ai faites, là, les pages que vous avez vues dans l'album rouge, toutes simples, avec la petite pochette qui permet de mettre du coup un grand insert qui nous crée encore des espaces photos, ou des espaces de rangement de photos, hein, pourquoi pas. Franchement, à faire, c'est pas compliqué, les bases de pages, elles sont archi simples. Et je vous montrerai comment on fait ça. Si, tiens, ça me fait penser d'ailleurs en parlant des bases de pages. On peut tout faire à la colle, mais bon, si vous avez un peu de double face, ça facilite la vie. Voilà, voilou. Donc normalement, j'ai rien oublié. Si j'ai oublié, je compléterai dans les prochaines vidéos. Moi, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, et puis surtout, un très très bon scrap. N'oubliez pas le pouce en l'air, le petit commentaire si le cœur vous en dit. Et puis voilou. Allez, ciao ciao, bisous.